bienvenue dans mon univers. Bonbon pour l'âme est le podcast qui va te permettre de passer d'une connexion Internet à une réelle connexion du cœur haute vibration. Je m'appelle Valérie Fortin, je suis passionnée de développement personnel et spirituel. Accompagnée ou en solo, je vais te partager mes réflexions, mes expériences et mon parcours de femme qui avait zéro estime de soi à une femme libre, affirmée et en amour avec la vie. Douceur, pur bonheur et réconfort seront au rendez-vous. Go! C'est parti pour le podcast Bonbon pour l'âme, saison 2. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de me lancer et de me faire confiance à mon intuition parce que ça fait quelques moments où j'essaie de choisir le thème de mon podcast aujourd'hui et j'en avais aucune idée et au moment où je le nomme, je ne le sais pas encore. Ce que ça me dit à l'intérieur de moi, c'est juste de laisser aller, de laisser l'intuition arriver parce que les sujets vont arriver. Puis souvent, ben c'est ça, on s'en fait tellement, on est tellement dans notre tête, dans notre mental, on veut avoir une certaine rigidité, on veut tout contrôler, on veut que ça soit parfait. Puis finalement, ben, on passe jamais à l'action. Donc, j'ai décidé de suivre mon élan du cœur. Aujourd'hui, c'était un moment parfait parce que les enfants ont recommencé l'école. C'est une bonne chose parce que on dirait que quand les enfants sont là, je suis un peu gênée de parler devant eux en faire mes podcasts parce qu'on dirait que je sais pas, j'ai peur de ce qu'ils vont me dire, j'ai peur de ce qu'ils vont me trouver par rapport ou quoi que ce soit parce que tu sais le jugement de nos enfants, ça nous atteint peut-être plus qu'on peut penser. J'essaie de me détacher du jugement des autres, mais on dirait que quand c'est les enfants qui me jugent, ça m'atteint plus que d'autres fois. Fait que c'est ça. Fait que les enfants sont partis à l'école, je suis tranquille. J'ai amené mon petit chien chez ma mère parce que, je sais pas si vous le savez, mais mes parents habitent vraiment pas loin. Puis on a un petit chien, un petit chihuahua qui s'appelle Cannelle. Puis Cannelle, elle a toujours envie d'aller chez mamie. Donc, je l'ai amenée là-bas. Fait que je suis certaine qu'elle va pas arriver pour japper à côté de moi pendant que je vous parle. Donc, j'ai tous les éléments nécessaires pour être capable de m'inspirer. Pour la saison 2, j'avais vraiment des belles attentes que je m'étais formulées à l'intérieur de moi pour vous proposer un podcast intéressant, un podcast structuré, un podcast avec des sujets diversifiés, tout ça. Puis là, je me posais plein de questions, mais j'étais à ce moment-là encore justement dans ma tête. Puis comme vous savez, j'ai une petite entreprise qui s'appelle Intuition Signature VF et c'est vraiment important pour moi de rester dans mon intuition, dans ma liberté de création, dans mon être et c'est difficile parfois de dire que je vais structurer mes projets parce que ça me dénature, ça fait en sorte que ce n'est plus moi. Fait que j'ai juste eu envie de dire OK, gars, on va présenter qu'est-ce que t'es vraiment. J'adore l'authenticité, j'adore les gens qui sont vrais, j'adore c'est ça les connexions parce que tu sais dans mon intro, je parle de réelle connexion du cœur, de passer d'une connexion à Internet à une réelle connexion du cœur, puis c'est vraiment ça que j'ai envie. Donc, j'ai décidé de me lancer comme ça, puis juste d'être avec toi, d'être dans une connexion du cœur, de m'ouvrir, puis de juste laisser aller ce qui passe à l'intérieur de moi au moment où je te parle. Ces temps-ci, je suis vraiment dans une belle période de transition, une période de renaissance. C'est particulier parce que si on se fie à notre saison, la saison qu'on vit tout le monde ensemble sur cette terre-là présentement, on est dans la saison de bientôt l'automne, là. Puis moi, je me sens plutôt à l'intérieur de moi, je me sens au printemps, je me sens en renouveau. C'est vraiment particulier parce que j'avais pigé 2 cartes la semaine passée qui nommaient que j'allais vivre des moments de renaissance. Puis j'étais là, voyons donc, je me sens pas du tout en renaissance, mais c'était sur le bord d'émerger en moi, puis je le savais pas encore. Parce que, tu sais, quand ça arrive, la renaissance, on le prévoit pas toujours, tu sais. Fait que là, je me disais, mais voyons, je vais bien, je me sens sur mon X. Qu'est-ce qui va faire que je vais vivre une renaissance ou je vais aller vivre cette renaissance-là, de quelle façon que ça va se proposer? Et je sais pas, tout d'un coup, ben tu sais, non, je peux pas dire que c'est tout d'un coup parce qu'il y a un long processus derrière. Pour les personnes qui me connaissent, c'est
j'ai toujours eu le désir de prendre soin de moi, de m'accorder du temps, puis de bien manger, m'alimenter, bouger. Mais il y a des notions qui sont pas nécessairement encore intégrées à l'intérieur de moi. C'est pas inné non plus, donc je dois vraiment le développer. Et j'ai fait, pour m'aider là, dans ma remise en forme, puis tout ça, j'ai fait de l'hypnose avec mon amie Kim, que je salue d'ailleurs, et j'ai eu de belles discussions avec mon amie Bianca sur l'entraînement, sur l'activité physique, sur le se mettre en mouvement, et aussi avec mon amie Mélanie qui est super inspirante avec ses projets, puis se mettre dans le mouvement, puis se respecter en tant que personne, puis respecter nos limites. En tout cas, j'ai eu un gros appel dernièrement avec toutes ces belles discussions-là, avec l'hypnose, tout ça, de recommencer à m'entraîner. Dans le passé, j'ai tellement de fois où j'ai posé cette action-là, recommencer. Ça fait quasiment partie de ma vie de recommencer parce que finalement, si je recommence toujours, c'est qu'il y a toujours que je réussis jamais, tu sais. Et là, je me suis dit, c'est drôle, ça émerge en moi, puis c'est vraiment d'une façon différente cette fois-ci. Je veux le faire en pleine conscience. J'ai envie de me remettre à bouger, de me remettre à m'entraîner, mais de façon harmonieuse, j'ai envie de l'intégrer doucement dans ma vie, sans me fouetter, sans être dans un état où je me fais violence ou dans un état où je suis pas fière de moi. Tu sais, j'ai vraiment envie de le faire comme en douceur, en liberté, en plein pouvoir, puis en engagement. J'avais fait une petite vidéo sur mon Facebook, justement, puis je parlais d'engagement. Je nommais que j'avais écouté une vidéo de Arnaud Rioux. Arnaud Rioux qui anime les Chroniques du Moulin sur YouTube. Arnaud Rioux qui est un chaman, un homme extraordinaire. Puis il m'a fait vraiment beaucoup cheminer. Puis là, je souligne un de ces sujets, mais il y a tout plein de sujets qui sont vraiment très intéressants que je te propose d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil sur YouTube. Mais son sujet sur l'engagement, c'était... parce que moi, dans le fond, la façon que je voyais l'engagement, c'était vraiment comme si que je perdais ma liberté. Puis, moi, étant de nature qui a besoin vraiment d'avoir sa liberté, ben le fait de m'engager, ça me créait un frein, ça me mettait une barrière. J'avais pas envie de m'engager. Et là, ce que lui nous propose comme idée, c'est que l'engagement, ce n'est pas une perte de liberté, c'est le chemin qui va nous apporter à nos réalisations, à nos objectifs. Pour atteindre nos objectifs. Et je l'ai vraiment beaucoup mijoté, j'ai réfléchi beaucoup à ça, puis ça m'a fait vraiment du bien, puis j'ai eu envie de m'engager envers moi-même à prendre soin de moi. Puis, j'avais l'impression qu'il y avait un enfant à l'intérieur de moi. Tu sais, on parle souvent de l'enfant intérieur, mais l'enfant intérieur, avant, là, c'était un sujet, tu sais, c'était comme, OK, ça existe, il y a un enfant intérieur. Mais là, c'est comme si, dans les derniers mois, cet enfant-là a vraiment existé. C'est comme si je le sentais à l'intérieur de moi que cet enfant-là crie puis il dit « Prends soin de moi, prends soin de moi ». Puis là, je me suis demandé, ben c'est quoi prendre soin de soi? Fait que ça a été un autre moment d'échange avec des amis vraiment importante pour moi de discuter sur c'est quoi prendre soin. Et là, si je reviens à mon engagement, puis on va revenir à prendre soin après. Donc, j'ai décidé de m'engager envers moi-même pour prendre soin de moi en allant au gym, en changeant mon alimentation. Mais mon alimentation était quand même pas si mal. J'ai quelques modifications à faire, mais je veux pas aller dans je compte les portions, je compte les calories. Je veux juste, est-ce que l'aliment que je mange me fait du bien physiquement? Est-ce que après que je l'ai consommé, je me sens bien, je me sens en énergie? Est-ce que c'est vibratoire? Si ce l'est, parfait. Si ce l'est pas, c'est pas le choix que tu devais faire. Fait que j'ai vraiment envie d'intégrer comme l'alimentation intuitive, mais j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est l'alimentation intuitive. J'ai pas d'informations par rapport à ça. Mais en fait, je me dis, ben le nom le dit. Si c'est intuitif, t'as pas à aller chercher de l'info, faut juste que tu t'écoutes puis que tu laisses aller, tu sais.
Fait que, puis mon entraînement, ben c'est comme ça que je le perçois aussi. Là, ça fait déjà 4 fois que j'y vais au gym. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais dans un autre état d'esprit qu'auparavant. Auparavant, j'étais dans un état d'esprit où je me sentais en performance, j'avais besoin d'être en compétition avec moi-même, j'avais besoin de faire toujours meilleur, de toujours... Et là, je suis plus dans le laisser être, dans le faire, dans être fière de ce que j'ai fait, dans de reconnaître que avant je faisais rien, là je fais quelque chose, en étant conscient de tout, en étant consciente de tout ce qu'il y a de bon qui s'y rattache, qui est en train d'émerger, comme mon niveau d'énergie qui est en train d'augmenter, donc mon niveau de fatigue qui diminue, mon sommeil qui est plus réparateur, ma bonne humeur, je me sens plus ancrée. Puis là, quand je fais mes exercices, je suis vraiment en train d'intégrer mon corps, je suis vraiment dedans, je me sens, je prends la peine de ressentir quel muscle est en train de travailler, puis je le fais tout doucement, puis sans stress, sans pression, parce que dans le passé, j'ai été beaucoup dans... Je me fouettais, puis quand j'avais mal, c'était comme ça, bon, t'avais qu'à bien faire ça, puis à bien manger, puis là, t'as voulu rester sur ton divan, mais c'est ça, souffle maintenant. Mais tu sais, ça, c'était mon ancienne vie. Mais là, je suis plus dans... Wow, tu le fais, c'est parfait, tu le fais pour toi, t'es la seule à bénéficier de ça. Puis là, j'ai l'impression que tous mes organes, tout mon corps, tous mes muscles sont contents de se mettre en action. Fait que je fais ça vraiment dans une pleine conscience. Je savais pas que l'entraînement, ça pouvait se faire en pleine conscience, mais oui, je le fais, puis je le vis, puis Colin, que ça fait du bien. Je me sens tellement légère, je me sens alignée, je me sens vraiment, vraiment bien. Mais tout ça part du fait que j'ai changé des barrières limitantes que j'avais dans ma tête, j'ai changé mes perceptions. Puis c'est fou, là, comment les perceptions dans une vie, ça peut nous faire passer à côté des belles choses parce que des fois, on a une façon de voir, puis on oublie que si on recule nos yeux, que, il y a autre chose, puis il y a une autre façon qu'on peut voir, on a une autre possibilité, puis on peut se libérer de certaines barrières. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Fait que c'est ça par rapport à l'engagement que j'avais envie de te partager, parce que sérieusement, quand tu décides de t'engager, puis là, je parlais de mon enfant intérieur, j'ai décidé de m'engager envers mon enfant intérieur, que j'allais prendre soin de lui. Puis là, ben c'est ça. Prendre soin, ça veut dire quoi? Puis là, je me suis vraiment arrêtée, tu sais, je me disais, tu sais, des fois, t'écris un petit message à quelqu'un, hey, prends soin de toi, quelqu'un dit, je suis malade, oui, prends soin de toi, puis là, dans une carte de fête, bonne fête, non, j'espère que tu vas avoir une belle année, prends soin de toi. Puis là, c'est quoi prendre soin de soi? C'est quoi ça veut dire concrètement, là? Puis là, je me suis dit, ben, prendre soin de soi, c'est d'abord accepter qu'on n'est pas parfait, accepter qu'on n'est pas, qu'on n'excelle pas dans tout, qu'on a notre lumière, mais qu'on a aussi nos parts d'ombre. Puis là, après ça, je me suis dit, mais concrètement, quelle action je peux faire pour prendre soin de moi? Ben là, je me suis dit, je pense que avec mon cœur de maman, parce que je suis maman de 3 enfants, je sais tellement qu'est-ce que c'est de prendre soin de mes enfants. Fait que je me suis dit, ben si je faisais ça, mais en prenant soin de mon enfant intérieur, ce serait pas pire, tu sais. Ça veut dire quoi? Ben ça veut dire de s'assurer qu'il s'alimente bien, s'assurer qu'il y a des collations, s'assurer qu'il s'hydrate bien aussi, s'assurer qu'il ait son bon nombre d'heures de sommeil, s'assurer aussi que je me fasse des petits plaisirs. Puis des petits plaisirs, là, c'est pas nécessairement des grosses affaires, mais juste de s'offrir un bon thé ou une bonne tisane pendant une pause au travail, puis discuter avec une collègue, c'est prendre soin, ça. Puis de se permettre de porter des vêtements qui vibrent selon ton humeur, ça, c'est prendre soin aussi. Prendre soin de soi, ça peut prendre plein de proportions. Ça veut pas nécessairement dire d'aller se faire masser dans un centre ou d'aller prendre une bière dans un bar, pour être seul sans enfant. Prendre soin de soi, ça peut juste être de
prendre le temps de se faire un facial avant de te coucher le soir. Ça peut être aussi juste de dire, ben écoute, je m'accorde un petit 15 minutes de musique que j'adore parce que ça me fait du bien, ça m'élève. Puis quand je parle de musique que j'adore, ça veut pas dire que ce soit des mantras, là. Quoique j'adore écouter des mantras, ça m'aide vraiment à libérer mon esprit. Mais ça peut être aussi de la musique pour danser, là, puis de faire du bien. Fait que ça m'a vraiment amené cette réflexion-là de prendre soin de moi. Ça m'a amené à l'importance d'être en conscience, puis de comment je pourrais dire ça? Là, je cherche mes mots. C'est comme si que ça me permet de prendre conscience dans mon quotidien, à travers mon quotidien, de dire « Ah, cette action-là, là, ben ça pour moi, c'est prendre soin de moi. » Exemple, j'ai un péché mignon, moi j'adore prendre un café avec la crème. Ben oui, je sais que c'est mieux de prendre du lait puis à la limite prendre un café noir, mais prendre un café avec de la crème dedans, c'est bon. Puis moi, ça me réconforte puis j'adore ça. Mais tu sais, prendre soin de moi, c'est de m'offrir aussi des petites gâteries. Mais si à tous les matins, je prends mon café avec de la crème par automatisme, ça n'aura pas le même impact. Ça va être aussi bon, mais ça n'aura pas le même impact que si je le sais que je suis en train de faire une action qui me fait du bien. Fait que dans le fond, c'est de prendre conscience que toutes les petites actions que tu fais, que tu aimes, qui te font plaisir, ben c'est prendre soin de toi. Fait qu'on dirait que plus tu prends soin, plus tu as envie de prendre soin, puis tu crées ton bonheur. C'est une roue qui tourne. Oh, voilà. Écoute, c'est magnifique la vie, hein? Parce que on peut s'émerveiller de plein de petites choses, puis on n'a pas besoin que ça soit la grosse affaire. Tu sais, on n'est pas obligé, au quotidien, là, on peut facilement prendre soin de nous à tous les jours, dans la mesure où on en prend conscience, dans la mesure où on s'accorde ce temps-là aussi. Tu sais, j'ai une autre mentor que j'écoute beaucoup là, sur les réseaux, là, elle s'appelle Sonia Barzartani. Écoute, j'ai de la misère un petit peu avec son nom de famille. Je m'excuse, Sonia, si jamais un jour tu arrives sur ma vidéo puis que j'ai mopé ton nom, là. Je suis vraiment désolée. Mais elle parlait elle disait, quand tes enfants ont un besoin, tu le fais, tu vas l'aider. S'il y a un besoin d'aller prendre son bain, tu vas aller l'aider pour aller prendre son bain. S'il y a un besoin de se nourrir, même si tu es fatigué, tu vas faire le souper. Ben elle disait, toi, tu as des besoins. Même si tu es fatigué, tu dois faire tes besoins. Tu dois accomplir les besoins que tu as en tant que femme parce que tu vaux la peine puis tu mérites de prendre le temps pour toi. Fait que c'est ça. Fait que ça me faisait vraiment beaucoup réfléchir. Puis ce matin, c'était très challengeant, là, par exemple, de mon engagement parce que ce qui dit engagement ne veut pas dire motivation, hein. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. C'est vraiment très, très, très différent. Quand on s'engage à faire une action, ça veut pas dire qu'on est motivé. Parce que moi, ce matin, on est vendredi aujourd'hui, c'est ma journée de congé de semaine. Puis, honnêtement, là, j'étais pas motivée à aller m'entraîner ce matin, mais j'étais engagée à aller m'entraîner ce matin. La motivation, là, c'est très, très, très éphémère, hein? Ça reste pas, là. La motivation, tu peux avoir une motivation pour quelque chose, puis 30 minutes après, t'es déjà plus motivé, là. Tu sais, des fois, moi, je le sais, mettons, j'étais allée faire l'épicerie mardi passé, puis là, quand je faisais mon épicerie, écoute, j'étais motivée là, à faire la cuisine, puis à faire plein de trucs, puis à cuisiner des muffins santé, des barres énergie pour les enfants, puis une belle salade de tomates et mangue. J'étais motivée, là. Et quand je suis arrivée chez nous, j'étais plus motivée pantoute, là. Parce que là, j'étais fatiguée, puis je me suis pas... mais je m'étais pas engagée envers moi. C'est ça la différence, mais finalement, je l'ai faite cette semaine. Je l'ai pas faite le même jour, mais tout ça pour dire que la motivation, là, ça passe super vite. Fait que si t'attends d'être motivée pour prendre soin de toi, ça arrivera pas. Ben non, parce que la motivation, ça dure pas. C'est comme un feu d'allumette, là, tu sais.
Par contre, si tu t'engages à prendre soin de toi, peu importe que ça te tente ou pas, tu t'engages, puis tu t'engages, mais pas juste avec ta tête, avec ton cœur, avec ton ressenti, avec... Tu sais, faut vraiment que tu le ressentes. Puis c'est ça qui est drôle. Tu sais, des fois, on est très cérébral, on est très dans notre tête, puis on sait qu'il faut faire les choses dans notre tête parce que c'est comme ça. On sait que c'est une équation, on le mentalise. Mais dans la mesure où on prend tout ça, puis on le descend au niveau du cœur, là, puis on l'habite, ça a tellement un impact, c'est tellement différent, là. On peut faire de très, très grandes choses avec ça. Quand ça nous habite, puis on dirait qu'on incarne nos désirs puis nos engagements, c'est vraiment plus fort que juste de le garder au niveau de la tête, en tout cas. Donc voilà, pour une fille qui avait pas de sujet, de conversation, d'idée de quoi on allait parler aujourd'hui, je m'en suis pas pire débrouillée. Ça fait déjà 20 minutes que je te fais mon monologue. Je sais pas si ça vibre avec toi, je sais pas si ça fait écho. Je sais pas c'est quoi ta perception de tout ça, de l'engagement, de la motivation, de prendre soin. Puis aussi, tu sais, j'ai commencé mon podcast, puis je savais jamais quand est-ce commencer parce que j'avais vraiment une barrière au niveau de je veux faire ma saison 2. Puis là, ma saison 2, je veux vraiment là, qu'elle soit top puis qu'elle soit belle. Puis là, j'étais toquée sur mais moi, je m'appelle comment? Comment je me nomme? Je me nomme comment? C'est quoi mon titre? Est-ce que je suis médium? Est-ce que je suis maman? Est-ce que je suis infirmière? Est-ce que je suis une travailleuse de lumière? Est-ce que je suis une travailleuse d'énergie? Est-ce que je suis une accompagnante? Je suis qui? Mais j'ai pas réussi à trouver c'était quoi mon titre. Mais en fait, j'ai pas à avoir de titre, j'ai pas à porter une étiquette. Je suis juste moi. Je suis une femme qui se pose des questions, qui réfléchit beaucoup, qui parle avec son cœur, puis qui a juste envie de le partager. Fait que Bonbon pour l'âme, c'est ça. Ça va être un podcast où on se met pas de pression, on discute avec le cœur, on laisse aller ce qui passe, puis ça donne des résultats extraordinaires. Puis pour ceux qui sont sur la même vibration, la connexion va être là, c'est sûr. Puis ceux qui ressentiront pas la connexion, ils vont juste aller vers un autre podcast, puis c'est parfait aussi. Moi, l'important, c'est pas que je sois la plus populaire ou que je sois la meilleure ou la référence. Moi, j'ai juste envie de partager avec mon cœur qu'est-ce que je suis en train de vivre, puis que ça fasse écho à l'intérieur de toi. Puis qu'ensemble, on s'élève, puis qu'ensemble, on apprenne à se connaître, puis qu'on apprenne à se connaître pour mieux évoluer, puis pour évoluer ensemble, puis grandir ensemble, puis faire en sorte que on soit des meilleures personnes. Puis ce matin, j'écoutais un podcast de Karine Champagne, et elle disait, elle rapportait elle-même là une citation de Gandhi qui dit sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Puis ça, je l'aime tellement cette citation-là, puis c'est tellement vrai. À chaque fois que je l'entends, je n'en reviens pas de voir à quel point je suis d'accord. Puis moi, c'est ça, je suis le changement que j'aimerais voir dans le monde. Je me donne de la douceur, je me donne de l'amour. Je veux devenir encore la meilleure version de moi-même. Je m'accueille dans mes faiblesses. Je m'accueille dans ma lumière. Je me pardonne. J'évolue, je grandis, je me reconstruis. Des fois, je déconstruis des idées pour en construire de nouvelles. Donc, Valérie, c'est ça. Valérie Fortin, c'est ça. C'est tout ça à la fois. J'incarne tous ces côtés-là, tous ces côtés mini-wits-là. J'ai plus que 2 côtés givrés. Mais c'est ça. C'est que j'ai envie qu'ensemble, on soit dans la lumière, puis qu'on s'accueille tel qu'on est, puis c'est ça. Si tu as envie
me suivre, ben tu es toujours la bienvenue. Tu peux venir le ou la bienvenue sur mon Facebook qui s'appelle Intuition Signature VF. C'est une page où je communique des réflexions, que je partage des bouts de ma vie, des réflexions qui à travers le quotidien. Et j'ai ma page web maintenant qui est pas encore parfaite, mais dans la vie, il faut pas attendre que tout soit parfait pour se lancer. Donc, ma page qui s'appelle intuitionsignaturevf.com. Tu peux en apprendre davantage sur moi aussi, puis sur les services que j'offre. Pour l'instant, c'est des soins de Reiki, c'est la fabrication de bijoux intuitifs, porteurs de messages et d'intentions. Et puis, je fais des soins au tambour aussi. J'adore me laisser vibrer par la peau de mon tambour que j'ai fabriqué moi-même. Alors, c'est ça. J'ai tout plein de projets, tout plein d'idées, mais je dois en prendre un à la fois parce que je suis déjà en train d'écrire mon oracle qui s'appelle La nature en moi. Un oracle, c'est des cartes que tu piges et que tu reçois un message. Donc là, je suis en train de terminer là, les explications. Il y a toujours un petit livre qui vient avec ça. Je suis en train de terminer les explications de mon oracle. Là, donc, éventuellement, ça viendra. C'est long, hein? C'est long parce que moi, je travaille déjà temps plein comme infirmière. Donc, je passe beaucoup de mon temps libre dans mes projets à côté, mais j'ai quand même des enfants, puis c'est ça, mon travail à temps plein me demande, fait que ça prend du temps. Ça me prend du temps, puis c'est un travail qui peut pas se faire trop rapidement, trop à la chaîne, parce que faut toujours que je le fais dans la guidance, je le fais à travers de la méditation, je reçois les informations, je ressens la guidance de toutes les étapes. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps parce que faut que je sois disposée. Tu sais, quand que des fois là j'ai l'air ben zen puis tout ça parce que parce que je suis connectée dans mon cœur présentement, mais je veux dire au quotidien là, je veux dire je suis humaine là, comme tout le monde, donc je suis pas toujours dans cet état d'esprit là. Des fois je suis dans mon mental aussi là. Donc voilà, fait que ça me demande de prendre beaucoup de temps. Mais je l'accueille. J'accueille que le temps, c'est un facteur humain, c'est un facteur qu'on a sur la Terre, que pour nous, c'est très important, le temps. Mais du côté de l'énergie, le temps, ça n'existe pas. Hein. Je sais pas si tu savais, là. Mais de l'autre côté, dans les autres dimensions, le temps n'existe pas. Le temps, il existe sur notre plan à nous. Donc, c'est ça. Fait que j'accueille que mon processus soit lent, mais j'ai quand même hâte, pareil, là, de mettre en marché là, cet oracle que je suis en train de créer. Donc, sur ce, je nous souhaite une belle saison 2 de Bonbons pour l'âme. Si tu as envie de m'écrire, de me proposer des sujets, si tu as envie de venir me jaser sur mon podcast, on pourrait prendre un temps, un podcast. Des fois, je dis casque. Ça arrive, hein? C'est ça. Si tu as envie de participer puis qu'on jase ensemble sur le podcast, ben ça va me faire vraiment plaisir de t'accueillir. Fait que moi, je suis ouverte à tout, hein, toutes les possibilités, tous les opportunités, je suis ouverte. Donc, j'ouvre le portail, j'ouvre ça. Si ça fait écho en toi, si tu as envie de me jaser, t'aimerais ça de me parler d'un sujet, je suis tellement ouverte. Donc, alors voilà, je te souhaite de passer une excellente semaine. Je t'envoie tout plein de bisous, puis n'hésite pas à partager si tu penses que la petite discussion que je viens d'avoir avec toi, ben si tu penses que ça peut faire écho dans le cœur de quelqu'un de ton entourage, une amie, quelqu'un de ta famille, peu importe, ben ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Moi, je prends du temps pour t'offrir et si tu veux m'offrir à ton tour, ben c'est de partager, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, je te souhaite une belle semaine, puis on se voit très bientôt. Bye bye! Si le contenu de mon podcast a nourri ton esprit et qu'il rejoint ton cœur, vas-y, partage-le avec ceux qui te sont chers. Je t'invite aussi à t'abonner pour être à l'affût de mes prochains épisodes. Viens me rejoindre sur mon Facebook. Mon groupe s'appelle « Dans l'univers de Valérie Fortin » si tu souhaites retrouver encore plus d'inspiration. Merci d'être là pour moi. Bye là, à bientôt.